Bien-aimés, bien le bonjour chez vous. Absurdité des réalités du mercredi 29 avril 2026. Notre thème d'aujourd'hui est « Il est venu vivre en vous ». Alléluia. Notre verset d'ouverture que Pasteur partage avec nous est Actes 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Le Seigneur Jésus est appelé loin. Il a été oint comme le Christ, le Messie, l'élu. La question est, comment est-ce arrivé? Le Saint-Esprit est venu sur lui pour entrer en lui. C'est là que beaucoup ont été confus. Ils disent que le Saint-Esprit sur vous est différent du Saint-Esprit à l'intérieur, mais ce n'est pas correct. Dans le Nouveau Testament, il vient sur vous dans le but d'entrer en vous. Il ne vient pas sur vous pour rester sur vous. C'est pourquoi l'onction ne repose pas sur une fonction. Dieu n'a jamais oint une fonction. Il oint les gens. L'onction est personnelle, car c'est le Saint-Esprit entrant dans un homme ou une femme, gloire à Dieu. Même dans l'Ancien Testament, lorsque certains articles étaient oints, cela signifiait qu'ils étaient séparés. Les objets utilisés dans le temple ne devaient pas être utilisés pour autre chose. C'était une consécration. Ils ont été séparés pour Dieu, pour le ministère divin. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit est entré en vous, il vous a séparés en tant que tabernacle vivant de Dieu. Alléluia. Par conséquent, vous êtes consacrés, non pas par un titre, mais par l'Esprit qui vous habite. Maintenant, si vous faites confiance à ce que vous avez déjà, vous ferez des choses incroyables. C'est pour la même raison que nous disons au peuple de Dieu de ne pas rechercher une nouvelle onction ou une double portion de l'onction. Vous avez déjà reçu la plénitude de l'Esprit lorsque le Saint-Esprit est venu vivre en vous. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Jean 3, verset 34. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Confession. Par le Saint-Esprit qui vit en moi, je suis consacré comme le tabernacle vivant de Dieu, mis à part pour son dessein divin. J'ai confiance en ce que j'ai reçu et je marche dans la réalité de la puissance de Dieu en moi. Je fais des choses incroyables par la puissance du Saint-Esprit pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Actes 2, versets 1 à 4, 1 Corinthiens 6, verset 19, 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit en vous. Parce que Jésus est le seul chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et tant que vous ne le recevez pas comme votre Seigneur et Sauveur, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Alors si vous croyez déjà en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse sur ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.